Voilà, nous sommes donc à la causerie matinale avec nos invités qui sont déjà installés. Prudence Condé, bonjour. Bonjour cher Théodule, bonjour co-débatteur, bonjour chers amis téléspectateurs. Très bien. Rémi Lawani, bonjour. Bonjour, Monsieur Théodule. Bonjour à mes co-débatteurs et bonjour à tous les Rémi, téléspectateurs de Provet. très bien. Rémi Lawani qui vient directement du plateau, secrétaire de rédaction à la radio Olokiki de Kobe, Olokiki FM. Hein. Merci. Et tous ceux qui sont... Ils sont même actuellement en conférence de rédaction. Je profite pour faire un coucou à mon directeur Zanou Daniel. Merci beaucoup. Stanislas Sabouanou pour moi, journaliste à télé. Bonjour. Bonjour de nouveau, Théodule Moussa. Bonjour à tous ceux qui sont en plateau. Bonjour à tous. Très bien. Fini donc les ennuis avec les ennuis des Béninois pendant et après l'acquisition d'une ou des parcelles. Depuis 2006, donc, des mesures progressives sont prises par le gouvernement pour désormais sécuriser donc ces domaines, pour mettre donc un thème définitif à cette mafia foncière qui est en cours depuis des années, qui gangrène donc ce domaine. Un arrêté ministériel est sorti, un arrêté signé du ministre des Finances et de l'Économie qui vient fixer tout le monde quant au prix de cession par mètre carré par commune de terre. C'est bien sûr le sujet du jour. Nous allons en parler. Voilà la portée de cette décision. Qu'est-ce que cela peut apporter dans la vie des Béninois, des travailleurs béninois, de tout ce monde qui travaille pour s'acheter un lopin de terre et avoir un chèque, comme on le dit si bien chez nous, Prudence Akondé. Merci cher ami Théodule. C'est une décision louable de la part du gouvernement de vouloir aider les populations à conjurer définitivement ce mal. Il faut, avant d'apprécier pleinement la décision, il faut questionner les causes. Qu'est-ce qui a amené le gouvernement à prendre une telle décision? Oui. Et moi, rapidement, on peut noter l'inflation qu'on a au niveau des terres de certaines localités. À part ça, il y a la cupidité de certains propriétaires terriens. Mais il y a aussi, en regard de tout ça, la volonté de tous les Béninois, sinon ce que nous dit notre éducation depuis un moment. Tu es un homme, tu es une femme, en fait, à un moment donné, tu dois avoir une parcelle, tu dois construire ta maison, tu dois être chez toi. Et bon, d'autres disent, je dois ouvrir mon portail, je dois rentrer quand je veux. Et ça amène d'autres, et comme je le disais, les propriétaires notamment, à monter les prix, à faire les enchères. Surtout, par exemple, vous savez, le gouvernement est en train de faire beaucoup de voies intérieures actuellement. Ça va créer, en fait, ça va faire développer certaines localités. Et c'est évident que il y a des propriétaires terriens qui avaient déjà un projet de céder leurs parcelles, mais quand ils ont appris ou quand ils ont constaté la mise en place de ce projet-là, se sont arrêtés parce que, bon, disant que les terres vont prendre de la valeur, et je préfère attendre monter suffisamment les enchères et pouvoir les vendre un peu plus, en fait, à un prix un peu plus intéressant. Mais il faut dire que si la décision, elle est intéressante, elle est à louer, elle est à saluer, il reste maintenant sa mise en application. Parce que nous savons tous que il y a une loi sur le bail, la location, qui fixe à peu près le prix du loyer, qui fixe ce que doit être ce que nous appelons généralement les avances, la caution.
Mais nous savons tous qu'il y a des propriétaires qui contournent ça. Sinon, qui prennent plus que les 3 mois exigés. Il y en a qui contournent ça, et 3 mois d'avance, 3 mois de prépayé, 3 mois de ci, 1 mois de... Finalement, on n'est pas vraiment sorti de l'ancien système. C'est vrai qu'il y a certains qui font l'effort de respecter la loi, mais dans la majorité des cas, bon, nous continuons de vivre un peu. En fait, les gens ont trouvé des stratégies pour contourner ce que le gouvernement en fait, ce que la loi dit. Et ce que les propriétaires trouvent généralement à dire, c'est bon, si tu veux pas, en fait, si tu ne veux pas accepter mes conditions, il vaut mieux pour toi d'aller louer chez le gouvernement. Merci, Prudence. Rémi Lawani, vous avez entendu parler de ces problèmes, cette mafia foncière qui a créé des problèmes dans plusieurs familles, dans plusieurs localités. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette décision, cet arrêté ministériel qui vient régler en tout cas les choses? Merci à vous, Théodule. Il faut dire tout simplement que cette mafia foncière, ça court dans nos communes, dans nos arrondissements, dans nos villages. Et il y a 3 niveaux, il faut situer le à 3 niveaux. Vous avez le vendeur, vous avez les démarcheurs qui sont beaucoup plus véreux, ils sont beaucoup plus même dangereux entre griffes, plus que celui qui a même de la parcelle. Et vous avez maintenant l'acheteur. Et quand vous avez ces 3 personnes-là et que le gouvernement signe une décision pour fixer le prix du mètre carré dans les différentes localités, c'est à saluer, c'est à louer. Mais moi, j'ai peut-être une compréhension contraire à celle de Prudence pour dire que cette décision, cette mesure, c'est vrai que ça va régler les choses au niveau des acheteurs et des vendeurs, mais c'est aussi une mesure du gouvernement qui permet désormais au gouvernement de s'assurer de la parcelle achetée dans la localité pour que les impôts versés dans les caisses de l'État ne soient plus de manière fantaisiste. Je vous donne un exemple. Vous allez par exemple dans la commune de Kovet d'où je viens, où quelqu'un achète une parcelle à, disons, 10 millions, au bord de la voie par exemple, de commun accord avec le démarcheur et le service des affaires domaniales dans nos mairies, on sait ce qui se passe. L'intéressé peut déclarer pour dire, la parcelle qui coûte 10 millions, écoute, je l'ai acheté à 10 millions certes, mais on s'entend avec les dessous de table pour fixer le pour dire que j'ai pu acquérir cette parcelle-là à 1 million de francs. Du coup, et qui paie? La commune paie énormément des devises à verser dans la caisse et l'État aussi, l'État central aussi paie. Et désormais, celui qui a acheté la parcelle aussi et l'acheteur et le vendeur vont tous verser des impôts dans la caisse de l'État. Ceci parce que nous sommes à l'heure de l'augmentation des ressources et nous en avons énormément besoin pour construire le pays. Et donc, une telle mesure, au-delà de ce qu'on va dire que cela a fixé les prix des mètres carrés dans nos communes, dans nos villages, dans nos arrondissements, c'est aussi une mesure que j'appelle souvent mesure de régulation. C'est comme ça, nous on l'a baptisé au niveau de la rédaction de Radio Olokiki, une mesure de régulation pour dire que désormais dans nos localités, même si la parcelle est achetée, vous l'achetez peut-être, vous l'achetez à 100 000 francs, alors que dans la localité, la parcelle devrait coûter 5-6 millions de francs. Vous entendez, vous faites ça, mais au fini, c'est vous qui perdez parce que l'État va vous brandir la décision pour dire, dans cette localité, la parcelle doit coûter tel montant. Et donc, si vous l'achetez, si vous sous-estimez la parcelle, vous l'achetez, vous allez verser forcément des devises dont l'État a besoin et que cela est déjà fixé. Donc, c'est venu pour régler une situation qui a trop longtemps duré. Et il faut également saluer cette mesure. Mais reste, là où je rejoins Prudence sur la question, reste sa mise en application. Il a évoqué la question du bail. Il n'est pas rare de voir, même dans nos villages simples, ne venons même pas à Cotonou ni à Porto-Novo, n'allons même pas dans Kobe Centre, restons peut-être à Towe, restons à Isaba, restons à Igana ou à Khoyeye ou à Djawere, pour dire que des propriétaires continuent toujours par réclamer 6 mois d'avance, 6 mois de caution d'électricité et 4 mois de caution d'eau dans certaines maisons, alors qu'en amont, il y a une décision qui a été prise par le gouvernement pour dire c'est 3 mois désormais. Et quand vous dites nous ne sommes pas d'accord, la seule chose qu'on vous dit, allez louer chez le gouvernement. Je n'ai pas prêté l'argent chez le gouvernement pour construire ma maison. Et il va falloir que l'État qui a pris cette décision puisse l'accompagner jusqu'au bout. Parce que la mafia foncière, ça il faut avoir le courage de le dire dans nos mairies, mais les amis, ça laisse à désirer. Et il faut quelqu'un pour corriger cela. Et c'est ce qui a été corrigé. Et je pense, et je crois bien que les maires de la 4e mandature
vont mettre cela en application pour qu'il n'y ait pas de connivence, pour qu'il n'y ait pas de copinage à l'intérieur de cette mesure qui est prise. D'ailleurs, s'il y a de copinage, c'est l'Amérique qui sortira perdante. Merci Raimi. Stanislas Ouanoufouavoua, vous avez écouté les deux autres interventions. Est-ce que pour vous, cette application, l'application de cet arrêté posera problème? Bon, ce n'est déjà pas notre souhait que cela pose problème sur le terrain. Absolument. Mais par rapport à cette mesure, je pense que cela s'inscrit dans un ensemble. L'ensemble, c'est que j'ai constaté que l'actuel régime est en train quand même d'apporter de sérieuses réformes au niveau quand même de tout ce qui est terre, tout ce qui est domaine foncier au Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que actuellement il y a, je pense, une autre réforme selon laquelle le gouvernement a pris à bras le corps l'établissement des titres fonciers jusqu'à 2021 ou jusqu'à 2023. L'État s'est saisi lui-même de ça. Il y a un projet, en cours, voilà. Du MCA. Exactement. Et au-delà de ça, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, la loi sur le bail, même si dans le respect, on peut trouver des choses à dire, il y a également que le prix du mètre carré est fixé par rapport à la cession des parcelles. Donc, par rapport au domaine foncier en général, je pense que l'État est en train de faire un travail à ce niveau. Et même si ça ne prend pas pour le moment, avec le temps, ça va prendre forcément. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que c'est quand même assez intéressant parce que le Béninois, dans sa culture, est attaché à sa terre. Et chacun, même si c'est dans un coin le plus reculé du pays, chacun veut quand même avoir une propriété, et doiter cette propriété, dit oui, ceci m'appartient, même si ça coûte 25 000 ou 30 000, il peut être fier de dire ça là, ça m'appartient. Ça c'est chez moi. Ça c'est chez moi. Et les Béninois ont coutume de dire, bon, un beau jour je vais quitter le loyer et me soustraire des dérangements de certains propriétaires. Et donc, c'est une décision salutaire. Qui ne veut pas qu'il y ait des réformes dans ce domaine-là? Qui ne veut pas se soustraire des différentes transactions? Quelqu'un l'a dit. Il y a des démarcheurs qui, anciennement, vous font voir de toutes les couleurs quand vous voulez acquérir une parcelle, par exemple, et qui se mettent de commun accord avec d'autres personnes pour vendre la même parcelle à 2 ou 3 personnes. Raison pour laquelle les litiges domaniaux, les conflits domaniaux pullulent au niveau de nos juridictions, de nos tribunaux. Et c'est un secret de polichinelle. Nous savons que les litiges domaniaux existent au Bénin et sont devant les juridictions, mais il y a une commune, Abomey-Calavi pour ne pas la nommer, qui est beaucoup plus citée, surtout ces derniers temps, par rapport aux conflits domaniaux, aux litiges, à tous les problèmes qu'on peut connaître. Ça ne veut pas dire que Abomey-Calavi est seule commune à enregistrer des conflits domaniaux, mais il se fait que cette commune revient en tête beaucoup plus dans ce classement-là. Et donc, fixer le mètre carré pour les parcelles, c'est une très bonne chose. Par commune. Par commune, c'est une très bonne chose. Et pourquoi par commune? Parce que, ma foi, toutes les communes n'ont pas la même taille. Toutes les communes n'ont pas la même dimension géographique ou encore économique. Et donc, quelqu'un sur une autre émission hier me disait que, par exemple, à Ndali, vous pouvez trouver le fromage naturel à 100 francs, à partir de 100 francs, et que vous pouvez avoir l'igname pilé, par exemple, l'igname pilé de 100 francs ou de 200, vous ne pouvez pas tout manger, parce que c'est tellement beaucoup dans le plat, vous ne pouvez pas tout manger. Alors que ici à Cotonou, vous prenez de l'igname pilé à partir de 1000 francs, 1500, on sait ce que c'est, vous pouvez même en prendre pour 3000 ou 5000. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réalités économiques, sociologiques et même infrastructurelles font que le prix du mètre carré ne peut pas être le même qu'on soit à Cotonou ou à Boycon ou à Ndali. Maintenant, j'aurais souhaité que dans la chaîne de fonctionnement pour l'acquisition des parcelles, qu'il y ait moins de monde. Vous savez, l'État a opéré certaines réformes, par exemple, au niveau des impôts, il y a des documents qui s'obtiennent en ligne aujourd'hui. J'aurais souhaité que par rapport à ce domaine, qu'il y ait moins de personnes sur le parcours. Qu'on saute par exemple le verrou des démarcheurs, qu'on saute par exemple le verrou de toutes les personnes. Il y a anciennement des personnes, on est habitué, des personnes à qui on pose la question, bon, telle parcelle, est-ce que ça appartient réellement au propriétaire? Est-ce que je ne suis pas dans une certaine mafia? D'accord, mais il faut que l'État puisse accompagner celui qui veut acquérir sa parcelle
Il y a ce qu'on appelle l'hygiène, je pense, voilà, qui donne assez d'informations par rapport aux parcelles, aux propriétaires, si c'est de telle ou telle personne qu'il s'agit. Et donc tout ceci va nous aider. Tout ceci va nous aider justement à être beaucoup plus crédibles dans l'acquisition des parcelles. Et ceux-là qui voudront céder leurs parcelles aussi n'auront plus tellement de problèmes aujourd'hui, puisque l'État est là pour les accompagner. Je crois qu'il y a cette réforme qui est en cours, qui limite les intervenants sur la ligne à l'achat des parcelles des juristes. Il faut aller vers l'huissier directement et la mairie. Ce n'est plus, il y a plus de, au fait, il y a plus de démarcheurs, d'intervention des démarcheurs. C'est nous-mêmes qui sommes habitués à la chose. On s'intéresse. C'est le démarcheur qui est informé de la vente de telle ou telle parcelle. Prudence, vous avez été informé de cette décision. Oui, en fait, ce sont des réformes, mais il faut comprendre que ce sont des réformes qui, dans la réalité, vont prendre un peu de temps à s'implémenter correctement. Et pourquoi? En fait, nous sommes au Bénin. Et il faut comprendre, à mon avis, comment les démarcheurs sont venus. Nous avons été habitués à une chose, et même jusqu'à aujourd'hui, pour beaucoup de choses, c'est ce que nous faisons. Et c'est notre système, c'est le niveau de développement, notre niveau de développement qui nous l'impose, qui fait que nous avons ces habitudes-là. Si nous voulons un frigoriste, par exemple, et nous appelons un ami, est-ce que toi tu connais un frigoriste? Nous voulons acheter une parcelle moi par exemple, je veux acheter une parcelle à Pobet, j'appelle mon ami Raimi, je lui dis, tu sais, je suis en train de chercher quelque chose à Pobet, est-ce que tu pourras m'aider? En fait, au départ, ce sont des services que les gens avaient l'habitude de se rendre. Ce n'est pas des services payants. Ce n'était pas des services payants. Nous, en fait, dans notre culture, ce ne sont pas, je rends service Raimi m'aide à m'installer à côté de lui. Pour lui, c'est une fierté que d'avoir son ami acheter un lopin de terre à côté de lui. Ça veut dire que, en fait, l'amitié grandit, la famille grandit. Mais après, je dirais que le chômage aidant, les gens se sont dit, au lieu que en fait, l'autre le fait gratuitement, moi je peux le faire prendre une ristourne, une petite ristourne. Et c'est un truc qui s'est développé dans l'informel, parce que le service ne se rendait pas dans le formel. Le service est-ce que tu peux me trouver? Oui, les agences immobilières sont venues formaliser le système que nous avons. Les agences immobilières, ce n'est pas un truc en fait, on a regardé un peu ce qui se passe ailleurs, on a regardé un peu ce qui se passe chez nous, et on a essayé de trouver un système, je dirais, mixte, qui favorise, en fait, qui maintient notre façon de faire, et qui favorise aussi plus ou moins, en fait, un truc formel. Parce que les agences immobilières aussi, on ne va pas, en fait, les gens ne se lèvent pas pour aller dans une agence immobilière. Quand je veux aller dans une agence immobilière, j'appelle aussi des amis pour dire, en fait, est-ce que toi tu connais une agence immobilière? C'est comme ça se passe aussi. Ce n'est pas que, je vais sur Internet par exemple, ou bien en circulant, je vois une agence immobilière, je m'arrête. Le Béninois préfère toujours qu'on lui recommande, qu'on lui dise, il faut aller là-bas. Quelqu'un est allé là-bas, ça a marché, en fait, c'est bon. C'est ça qui favorise le système des démarcheurs. Et les démarcheurs en profitent. Le problème au niveau des démarcheurs qui ne sont pas crédibles, ce n'est pas un problème des démarcheurs, c'est un problème de tout le monde, de la crédibilité, en fait, de façon générale. Celui qui n'est pas crédible, quand il sera démarcheur, il ne sera pas crédible. Ce n'est pas parce qu'il est démarcheur qu'il va devenir crédible. Et celui qui a l'habitude de mentir, en fait, ce n'est pas parce qu'il devient démarcheur qu'il va arrêter de le faire. Donc, je pense aussi que sur ce point, oui, en fait, parlant des réformes foncières, nous allons faire un focus spécial au niveau des démarcheurs,
Mais nous allons aussi faire un focus spécial au niveau de l'éducation pour que les gens prennent de plus en plus de bonnes habitudes, c'est tout. Ça, Et de bonnes habitudes, ce qui va accompagner la bonne application de cet arrêté. Quelle autre proposition avez-vous à faire pour que ça soit respecté, appliqué rigoureusement dès les jours à venir, dès les heures? Merci. Déjà, ce qu'il faut saluer aussi une fois encore dans l'arrêté, c'est que désormais, pour acquérir une parcelle dans une localité, vous devez vous rendre devant un notaire, vous devez être accompagné de l'acheteur, du vendeur devant l'autorité d'État, civil, à savoir le maire ou ses adjoints, pour qu'on vérifie si réellement la parcelle vous appartient. Il y a ce qu'ils ont institué comme enquête commodo et incommodo pour s'assurer véritablement que la parcelle vous appartient. S'il n'y a pas eu des propriétaires, des gens qui l'ont déjà acheté avant vous, il y a ces paramètres que la décision est venue corriger. Ça, il faut saluer. Mais ce qu'il faut dire et ajouter maintenant, c'est que quand des gens veulent acheter des parcelles, désormais, et moi, ça, c'est mon vœu le plus cher, que les individus même se déplacent au lieu de confier l'achat à quelqu'un qui restera au milieu, à savoir le démarcheur, que des hommes même se déplacent. On peut peut-être envoyer les démarcheurs sur le terrain pour aller sonder le terrain, mais quand il va s'agir d'acquérir, de signer les documents et autres là, que l'homme même se dispose du temps. Parce que généralement, on met ça sous le coup de... Nous carrément mettre les démarcheurs de côté. Non, c'est-à-dire, on met ça sous le coup du fait que, monsieur Tony, vous êtes occupé peut-être par le service, et c'est généralement, vous allez même au service le samedi, vous avez seulement la journée du dimanche pour vous reposer, c'est prendre la route, peut-être pour aller à Lada, pour aller à Kobe, pour aller à Ketou, pour s'imprégner réellement. On dit, bon non, on a confié cela, on a confié. Et du coup, celui à qui vous avez confié votre parcelle, ben, il peut revendre cela à une ou deux parce qu'il est en possession des pièces que vous lui avez confiées en temps de retirer au niveau de la mairie. Que des gens se déplacent eux-mêmes pour aller vers les domaines, s'ils ont des domaines à acheter. Et en dehors des gens, en dehors de ça, il faut que désormais, que les mairies, ça là je m'adresse sincèrement, mais que les mairies disposent désormais d'une carte foncière, c'est-à-dire les réserves des familles qui ne sont pas encore vendues. Que la 4e mandature essaie de disposer d'une carte pour ça. Et quand des gens vont vouloir vendre des parcelles, on sort la carte par exemple de Towe, qu'on dise par exemple de commun accord avec le roi de Towe par exemple, on peut dire, vous êtes majesté ici, vous êtes ici, il y a des décennies, quelles sont les grandes familles qui possèdent des terres? À base des informations orales, on peut déjà faire une carte, une cartographie de Towe pour dire, voilà les réserves que nous avons. Les autres, les gens sont devenus déjà acquérir cela. Et donc, si vous avez des parcelles à acheter, voilà des domaines dans lesquels vous devez acheter parcelles. Et je connais le roi de Towe pour sa rigueur dans le domaine. Il en fait déjà ça, mais ce n'est pas encore dans le formel. Il faut que la 4e mandature puisse en faire une priorité dans nos mairies. Au-delà de ça, c'est vrai, ce n'est pas toutes les mairies qui peuvent faire ce travail. À Cotonou, quand vous cliquez sur la carte cartographique de Cotonou, c'est visible. Mais dans les localités, ça peine encore, dans les localités villageoises, je veux dire dans les villages, ça peine encore à décoller. Il va falloir que les 4 mandatures fassent de ça une priorité. Et l'autre chose, qui est mon dernier point d'intervention sur les propositions, c'est que les élus de la 4e mandature, qu'ils tiennent un langage franc à l'endroit de leur caisse. Je ne dirais pas à l'endroit des populations. Qui tiennent un langage franc à l'endroit de leur caisse. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, par rapport à la moyenne des ressources financières. Ils ont besoin, la 4e mandature a besoin fondamentalement des ressources financières pour construire des routes, des écoles et autres pour la population. Mais si elle ne tient pas un langage franc vis-à-vis de sa caisse, c'est-à-dire, elle va faire peut-être du copinage avec les questions des parcelles et autres là, tout peut-être en passant, en trouvant. Parce que généralement, qu'est-ce que les gens font chez nous ici? Quand on lit la loi, les gens vont prendre seulement 2 mots qui les arrangent. On ne prend même pas une phrase. Ils vont prendre 2 mots qui les arrangent et interpréter les 2 mots à leur guise. Et du coup, ils vont dire, c'est toujours la même loi, mais nous l'avons interprétée de notre manière pour pouvoir contourner la loi. Je pense et je crois bien que qui tiennent un langage de vérité vis-à-vis de leur caisse pour que la mobilisation des ressources non souhaitées soit une réalité, pour qu'au bout de 6 ans, on puisse les évaluer à base de ça. Oui, Stanislas Monoupo. Oui, je pense que nous l'avons tous reconnu, c'est quand même une décision salutaire. La réforme, elle vient à point nommé. Il y a même plusieurs personnes qui ont perdu des millions de francs CFA dans l'acquisition des parcelles qu'ils n'ont jamais vues de leurs yeux.
ou même que anciennement on descend sur le terrain avec vous, on vous montre une parcelle qui est déjà vendue, mais vous ne savez pas. Vous descendez sur le terrain, on vous dit d'accord, on fera les papiers après, et puis après on vous apporte des documents faux, des documents falsifiés, et bonjour les problèmes devant les tribunaux. Donc je pense que c'est quand même bien. Maintenant, dans l'application, reste que chacun de nous doit toujours demeurer vigilant parce que l'État a sorti une décision, c'est vrai. Quand on prend le simple exemple du bail, on sait que dans l'application, ce n'est pas forcément ce qui doit être. Même, il y a des personnes qui s'attachent toujours des services de certains démarcheurs parce qu'ils estiment que les démarcheurs sont sur les lieux avant eux et peuvent leur donner des informations. Donc, quand l'État met en place des mécanismes officiels et rigoureux pour assurer la transparence, il faut aller vers ces mécanismes-là. Je continue de le dire. Il y a l'hygiène, il y a beaucoup de structures étatiques, voilà, qui peuvent nous aider dans ce sens. Qui peuvent nous donner l'ANDF, voilà, l'Agence nationale du domaine et du foncier, qui sont là, des agences qui sont là pour nous situer de façon claire. Quand vous avez un tableau, on vous dit dans telle zone, voici les parcelles qui appartiennent à tel propriétaire, à tel monsieur. Vous avez la ligne, c'est clair. Et je souhaiterais, si cela n'est pas encore informatisé, que cela le soit. On ait peut-être un site officiel où on peut consulter les propriétaires de parcelles sur ce site officiel-là. Quand vous avez besoin d'acquérir une parcelle à Parakou, par exemple, vous allez sur le site dédié à cet effet, les propriétaires de Parakou, vous connaissez la zone. Ça permet une certaine transparence et ça évite qu'on est sur le chemin des gens qui vous comme l'a dit Raimi, peut-être il y a aussi la responsabilité des municipalités qui est fortement engagée dans la bonne application de ces mesures-là. Parce qu'en fait, ça les concerne. Oui, sans l'accompagnement des municipalités, des communes, cette décision-là, elle est nulle, elle sera sans effet. Parce qu'on a dit qu'il faudrait qu'ils soient sincères avec leur caisse. Oui, parce que ce sont... personne n'acquiert de parcelles chez le gouvernement. Le gouvernement ne vend pas de parcelles. Ce sont les individus, mais des individus dans des localités données qui vendent les parcelles. Et c'est sur des territoires qui appartiennent à des communes. C'est pour ça que la décision, l'arrêté ministériel du ministre des Finances a fixé le prix du mètre carré par commune. Et donc, ce n'est pas qu'une invitation. Je pense même que pour les mairies, c'est un devoir. C'est un devoir d'accompagner cette décision-là. Parce que beaucoup de populations souffrent. Il y a des gens qui veulent acquérir des terres, mais tellement on monte les enchères que, bon, ils se disent que ce n'est pas la peine de le faire. Ou l'argent reste là, bon, ils n'en font rien. Alors que si même quelqu'un, quand M. Raimi a sa parcelle, que moi j'acquiers, mais ça génère des devises pour l'État. Parce que, bon, il y aura des impôts État à payer. Ça génère quelque chose pour l'État. Donc, on doit encourager l'échange. Mais on doit encourager l'échange dans le formel et dans le droit. L'échange dans le formel et dans le droit. On va cesser un peu avec nos vieilles et, j'ajouterai, mauvaises habitudes et qui font que après on connaît beaucoup de problèmes domaniaux. Et l'ami Stanislas le disait tout à l'heure, il y a des communes qui s'illustrent dans ce domaine-là où les problèmes domaniaux sont légion. Il y a même certains qui vont jusqu'à dire qu'il y a des familles qui sont en fait des familles au niveau desquelles ces problèmes-là viennent de plus en plus parce que, bon, peut-être que quelqu'un a vendu la terre, après on dit que ce n'est pas lui qui est le vrai propriétaire de la terre. Ils sont tous de la même famille, hein. Ils sont tous de la même famille. Même père, même mère parfois. Oui, même père, même mère parfois. Mais l'un vend la terre, vous vend la terre, l'autre revient dire ah non, qu'il n'était pas présent quand l'autre a vendu la terre. Donc, je pense que tout ça, ça va nous aider à éviter ces problèmes-là. Et
quand le foncier, c'est un problème central dans le processus du développement. Quand il n'y a pas une sécurisation assez poussée du foncier, il ne peut pas y avoir d'investissement à long terme parce que tout le monde a peur. Tu investis, tu prends une parcelle, tu investis peut-être des millions dessus, et des milliards parfois. Et après, bon, un kidam va dire que bon, la parcelle lui appartient, ça fait 50 ans, ça fait 30 appartient à son arrière-grand-père qui n'a pas vendu au prix. Qui n'a pas vendu. Et parfois, on oblige les acheteurs à racheter encore la parcelle. On lui dit, en fait, bon, les gens disent qu'ils font preuve de bonne foi, ils vont vous dire, bon, en fait, nous savons que vous êtes là depuis 30 ans, donc on ne peut pas vous déplacer. Ce qu'on vous demande, c'est un règlement à l'amiable. Et bon, nous allons vous demander de racheter la parcelle, juste nous ne sommes pas. Et l'acheteur, celui qui avait acheté la parcelle, est obligé encore de mettre la main à la poche parce que, bon, lui, la personne a fait un investissement sur la parcelle, la personne a construit peut-être sur la parcelle, la personne peut-être n'a plus d'autres issues, peut-être que la personne est déjà à la retraite, et c'est à cette personne-là qu'on demande encore de racheter la parcelle. Et quand on dit de racheter la parcelle, ce n'est pas au prix où la personne avait acheté. On essaie d'évaluer le prix parce qu'on va dire, bon, en fait, nous sommes peut-être à Cotonou. La zone aujourd'hui... la zone aujourd'hui... Encore qu'il y en a qui disent avec le président Talon, maintenant, il n'y a plus de zone reculée. Oui, la parcelle que la personne avait eu à peut-être, bon... 2 millions, on dit, bon, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que la parcelle, ça coûtait à 10 millions, mais bon, on peut faire ça peut-être à 5 millions. Vous voyez, donc, je pense que c'est une décision à saluer, mais il reste que nous allons être encore plus vigilants et certainement plus engagés dans sa mise en œuvre. Il y a un aspect, si vous permettez, que je voudrais qu'on aborde. Je ne sais pas si on aura suffisamment de temps. Il y a dans la chaîne d'acquisition des parcelles une certaine filière qui, ces 10 dernières années, a pignon sur rue maintenant. C'est celle-là des agences qui se disent qu'elles sont quand même spécialisées dans la vente et l'acquisition des parcelles. Et ces agences constituent quand même des intermédiaires. Vous suivez leur publicité sur les différentes radios, un peu partout. On dit que voilà, nous sommes spécialisés dans la vente et l'achat des terres. Quand vous avez besoin d'acquérir des terres, venez vers nous. Et ces agences prennent un peu la place des démarcheurs. Ces agences, voilà, on vous envoie sur le terrain, on vous accompagne. Il y a même des procédures de paiement par tranche, par échéance, par mois, par semaine, par an. Il y a des tontines qui sont ouvertes. Donc, je voudrais bien que l'État puisse avoir un droit de regard parce que il y a certaines de ces agences qui malheureusement se sont illustrées tristement aussi et des affaires sont pendantes devant les tribunaux. Et donc, je souhaiterais que l'État intervienne également dans ce domaine pour nous dire au besoin, pour nous faire au besoin le tableau des agences qui sont agréées pour servir d'interface dans l'acquisition de ces parcelles. Tout ceci sera quand même bien pour nous et ça va aider les Béninois parce que vous savez que la publicité donne quand même un regain de confiance à l'acheteur. Quand je suis à la maison, je suis une radio qui dit, bon, telle agence X est spécialisée dans la vente et l'achat des parcelles. Et que vous avez la possibilité de payer j'ai la possibilité peut-être de payer 10 000 par mois. Par mois, voilà. Et ça existe. Je me dis, mais c'est à la radio, c'est la publicité, donc ça me donne un regain de confiance. Mais si l'État nous donne un tableau officiel de ces agences-là qui sont agréées et qui peuvent faire le travail, cela pourra quand même aider les Béninois. Oui, sur le dossier, je voudrais peut-être, sans publicité aucune, peut-être... Non, pas fait de publicité. Pas pour une agence, non. Encore moins pour un maire. Non, pas du tout. En fait, c'est par rapport à quand la décision est sortie, j'ai fait un reportage sur ça et on nous a envoyé sur le terrain, je partage l'expérience avec tout le monde, où j'ai été désigné pour aller dans Isaba. C'est un arrondissement de trucs là, de Cobert, où j'ai fait le reportage sur la mafia foncière. Et nous nous sommes rendus compte que l'actuel chef d'arrondissement qui est là, il a ouvert un registre des familles qui possèdent des terres à vendre, des familles qui possèdent des terres et qui ont envie de vendre. Donc, il a ouvert un registre pour ça. C'est-à-dire, quand vous voyez le business, c'est vrai, ce n'est pas informatisé, il faut le reconnaître, ce n'est pas informatisé, mais c'est
c'est déjà un pas. J'ai dit, quand on a fini le reportage, je disais à la rédaction que ça là, c'est déjà un pas. Parce que les confrères qui sont allés dans les autres n'ont pas vu ça. J'ai dit, si quelqu'un a pu avoir l'idée que il faut identifier des propriétaires qui ont envie de vendre leur parcelle, c'est déjà un pas pour lui d'avoir un œil sur ceux qui veulent acheter des parcelles pour qu'ils n'achètent pas les mêmes parcelles à plusieurs personnes. Pour dire, cette décision aussi va nous permettre que ceux qui ne sont pas encore nés, dont on a acheté des parcelles qui sont nés, qui sont devenus, qui ont eu un peu de moyens, et qui décident maintenant de créer des problèmes à ceux qui ont acheté des parcelles il y a 50 ans. Parce que ça existe, le phénomène est là. Vous n'êtes pas encore né. Peut-être c'est avec l'argent là, on est allé chercher votre maman, par exemple, pour que vous voyez le jour. Ça se passe. Et vous vous levez sur coup de truc là, quelqu'un vous dit, bon, on a acheté cette parcelle là à 450 francs. Or, à l'époque, 450 francs faisait peut-être 400 000 ou bien 500 000, mais vous vous levez, vous dites, vous voulez prendre la parcelle, et on va devant les tribunaux, et on dit, bon, comme l'a dit Prudence, on trouve un règlement à l'amiable, bon, dans le milieu, maintenant, la parcelle coûte combien? La parcelle coûte, 10 millions, hein, bon, comme tu es là il y a longtemps, est-ce que tu ne peux pas nous trouver quelque chose? Et quelque chose là, c'est au-delà de millions. Or, le type est à la tête, peut-être depuis 10 ans, il va trouver ça là où, et les problèmes commencent. Et c'est ça qui fait qu'on a plus de problèmes. Généralement, quand vous venez en ville, les problèmes dont les gens souffrent, c'est généralement les problèmes de tension. Parce que le type commence par réfléchir pour dire, mais je vais trouver ça là où maintenant? Je suis déjà au soir de ma vie, je vais trouver ça où? J'ai des progénitures, les gens sont déjà dans la maison, on a peut-être enterré des gens qui sont encore dans la maison, et du coup, de toute manière, parfois, on les déloge et bonjour les dégâts, les pères de famille sans abri du jour au lendemain. Oui, oui, et surtout, Stanislas vient de l'évoquer, ces agences qui vendent les parcelles par morcellement et par paiement. Et c'est pourquoi moi je conseille même à généralement ceux qui sont victimes souvent du phénomène, c'est ceux qui travaillent beaucoup plus à Cotonou, à Port-Nouveau, en fait dans les milieux urbains. Si moi je dois acquérir une parcelle à Pauvet par exemple, je me rends sur les lieux, ce qu'a dit mon confrère, il faut fondamentalement que l'État donne des agréments à ceux qui veulent vendre des parcelles. Peut-être la parcelle 400 mètres carrés par exemple, quand on confie peut-être à une agence immobilière à vendre, peut-être cette agence va morceler la parcelle encore en 2 ou en 3. L'objectif étant donc de rentrer en possession de ça dû et autres. Il y a plusieurs phénomènes, plusieurs pratiques qui se font. Mais ce que l'État doit faire, c'est de nous identifier et de publier dans le journal officiel si besoin il y a la liste des agences qui doivent nous fournir ces services. On ne va pas l'interdire, mais la liste des agences qui doivent fournir ces services-là, qu'on puisse nous les citer pour qu'on puisse savoir à qui s'adresser de manière formelle. Oui, un dernier mot. Oui, je pense que les agences, pour certaines, vont aller acheter... Les agences ou les sociétés vont aller acheter les parcelles, le lot. Ils viennent dans une localité, ils disent par exemple, il y a 2 hectares, 3 hectares de parcelles libres, ils achètent. Et maintenant, eux, ils vendent, en fait, ils morcellent la parcelle et ils commencent par vendre. Et ça me permet, en fait, je voudrais faire rapidement, je voudrais qu'on discute rapidement d'un truc, même si nous sommes pratiquement à la fin. On n'a plus beaucoup de temps. Ce problème foncier fait que très bientôt, les années à venir, peut-être la décennie à venir, nous risquons de devenir des étrangers chez nous-mêmes. Il y a les étrangers qui prennent des centaines d'hectares dans des localités, ils viennent et ils prennent des centaines d'hectares. Vous imaginez? Et ça veut dire que les générations des enfants de cette localité-là, n'auront plus de terre. Et que je suis, par exemple, d'Avrancourt, mais je circule à Avrancourt, je n'ai plus la possibilité d'acheter de la terre parce que les étrangers ont déjà tout acheté. Donc, nous devons aussi faire attention à cela. Je pense qu'il y a une disposition de la loi sur le foncier qui interdit aux étrangers de prendre 5 hectares ou je ne sais plus trop combien à la fois, mais ils contournent cette disposition-là. On met, ça c'est nous-mêmes, on met un Béninois devant qui achète la terre, en fait, qui achète la terre après. On essaye de récupérer ça, ou on achète 2 hectares, 2 hectares, 2 hectares. Donc, nous devons faire attention et le gouvernement peut-être va y réfléchir encore davantage.
pour que les Béninois ne deviennent pas étrangers. Oui, sur le Merci. sujet, il faut interpeller sur le sujet que vous venez d'évoquer, la 4e mandature, les conseillers communaux pour leur dire de savoir à qui vendre des terres désormais. C'est-à-dire quand vous ne connaissez pas la personne, quand il n'a pas un projet d'implantation d'une structure de grande nature dans votre commune et décide de prendre 100 hectares, il faut fondamentalement dire non. Et parce que il joue le rôle d'intermédiaire simplement pour léguer la terre peut-être à ces agences-là après. Merci à vous, chers invités. Prudence Akondé, journaliste à Sciences Label. Merci d'être là ce matin. Stanislas Banoupo. Merci de participer à ce débat. Raimi Lawani depuis Robert. Vraiment, infiniment merci. Merci. Et je fais un coucou à tous les confrères qui sont définis la conférence de rédaction. Très bien. Merci à tous ceux-là qui sont restés en notre compagnie pour nous suivre le matin de ce jour prophète. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de partir, nous allons très rapidement lire la une du matinal. Le matinal qui affiche liste électorale pour la présidentielle de 2021. Les travaux d'actualisation achevés. L'affichage démarre le 17 septembre prochain. À Ouedo, l'État dédommage les populations riveraines affectées par la construction des logements sociaux. Et puis, infrastructures sportives, l'État opte pour leur concession aux clubs, aux sociétés sportives. Et puis, dans Tokpa, un coup d'accélérateur pour la transformation de la berge lagunaire. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un autre numéro de Le Matin.